Mais bienvenue sur la chaîne du succès. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore sur la chaîne. Ici, nous parlons du mindset, de la discipline et du succès. Donc, si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et activer la cloche de notification. Ça vous permet d'avoir toutes les notifications des nouvelles vidéos que je poste sur la chaîne. Ceux qui sont ici depuis des mois déjà, merci beaucoup pour votre fidélité. Ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. Je me rappelais quand j'étais dans les années 2015-2016, je pense que c'est l'année la plus difficile de ma vie. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est une année où je m'apprêtais parce que je ne sais pas ce qui m'arrivait, mais c'est que on était dans une école et on devait partager des bourses. Je pense que c'est la jeunesse en fait, parce que c'est seulement comme 5 personnes qui vont avoir la bourse sur 50 personnes. Mais je ne savais pas pourquoi, j'avais vraiment de l'espoir, vraiment de l'espoir que j'allais avoir la bourse là. Et bon, puisque je bossais aussi dur par rapport à la bourse là, donc bizarrement, d'autres personnes ont eu la chance d'avoir cette bourse et j'étais vraiment déçu. Vraiment déçu. Et ça a été des moments où quand tu sors de la maison, tu fais semblant de rire, mais au fond de toi, tu sais que tu es vraiment blessé. Je ne savais même pas aussi à qui parler, parce que dès que tu veux parler à quelqu'un, tu sais ce qu'on va te dire. Du courage, ça va aller, tout ce blablabla, ça m'énerve. Je sais pas si tu es comme moi, dans les moments difficiles, je n'aime pas du courage, les trucs là comme ça. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi je n'aimais pas ça. Mais ça peut être un sujet d'une autre vidéo. Bref, j'étais vraiment déçu et j'allais à l'école, je cherchais des boulots à gauche et à droite pour pouvoir joindre les deux bouts. Mais j'étais totalement perdu. J'étais vraiment... En ce moment, je ne connais même pas ce qu'on appelle la dépression, mais je pense que j'étais vraiment déprimé. C'était très dur. Et je pense que ceux qui ont déjà été dans des moments où tu ne sais pas à qui parler, mais tu sais que tu as mal. Tu sais que tu as besoin de quelque chose. Tu sais que là où tu es, tu ne sais pas ta place. Mais tu sais à qui parler, tu ne sais pas où trouver la solution à ton problème. Si tu as été dans ce cas, j'étais. Et un jour, bizarrement, je surfais sur Internet. Et quand je surfais sur Internet, je suis tombé sur une histoire que Robert Kiyosaki. Ceux qui ne connaissent pas Robert Kiyosaki, c'est l'auteur du livre Rich Dad, Poor Dad. Si vous n'avez jamais lu ce livre, je vous conseille sincèrement de faire un tour, de chercher ce livre et de lire. C'est un livre vraiment inspirant. Et sur son site, j'étais sur son site et je surfais. Et l'histoire était très drôle. C'était très drôle, mais ça m'a vraiment changé, transformé. Et j'utilise la leçon de cette histoire jusqu'à aujourd'hui dans ma vie. Quand je suis dans les moments très difficiles, les moments où je ne sais à qui parler, je n'ai envie que seulement de parler à mon Dieu. Ce sont des moments où je me rappelle toujours de cette histoire. Et aujourd'hui, j'ai voulu partager cette histoire avec toi. Il était une fois une jeune fille d'un cuisinier, un chef cuisinier. La fille est venue un jour pour voir son papa. Ah papa, la vie là est très difficile, j'en ai marre de cette vie. J'ai l'impression que tout ce que j'essaie, ça ne marche pas. Je souffre trop, je me bats chaque fois. Mais dès que je vais de problème en problème, chaque fois que je résous un problème, je tombe sur un autre. Et donc ça est très difficile pour moi dans la vie. Donc, et le papa ne savait pas quoi dire à sa fille. Parce qu'avec les enfants, vous savez, il y a l'amour, il y a l'affection. Donc, le papa a réfléchi pendant un instant. Et après, il a dit, suis-moi dans la cuisine. Allons-y dans la cuisine. Et la fille, comme toutes les filles, la fille a suivi son papa dans la cuisine. Et quand ils sont rentrés dans la cuisine, le papa a pris trois marmites
et a mis de l'eau dans les 3 marmites et il a mis chaque marmite au feu avec une grande intensité du feu. Donc le feu l'eau bouillissait et la fille était vraiment surprise. Qu'est-ce que papa est en train de fabriquer encore aujourd'hui ça? Donc, la fille était vraiment surprise et après quelques minutes, l'eau commençait vraiment pas à bouillir, vraiment intensément. L'eau commençait pas à bouillir et le papa a mis dans une marmite les patates douces. Et dans la seconde marmite plutôt, le papa a mis les œufs. Dans la troisième marmite, le papa a mis dans la troisième marmite la farine des graines du café. Le café qu'on boit. Donc, le papa a dit à sa fille, assoyons-nous. Et la fille était vraiment surprise. Donc, comme les enfants, tu commences à te poser la question, parce que papa est en train de fabriquer encore aujourd'hui. Si papa, papa là, moi il dit que je suis fatigué de la vie. Et papa, lui, il met la patate au feu, les œufs, moi je ne comprends pas. Mais comme le papa ne disait rien, la fille aussi était là, ok, je vais voir ce que papa est en train de préparer pour moi. Donc après 20 minutes, le papa éteint le feu et il a pris la patate, il l'a mis dans un plat, il a pris les œufs, il l'a mis dans un plat, il a pris le café, il a versé un peu le café dans, comment on appelle, dans un gobelet. Et il dit, ma fille, elle va dire, oui papa, qu'est-ce que tu vois? La fille a pris un instant parce qu'elle était surprise. Papa, je vois les patates, les œufs et du café. Elle dit, ah bon? Approche-toi bien, regarde bien. Le papa a dit, enlève les écorces sur la patate, touche la patate. Et quand la fille touchait la patate, elle a remarqué que la patate est devenue très mou. Et la fille a dit à son papa que la patate est très mou. Le papa a dit ok. Il a dit touche les œufs. La fille a touché les œufs sont devenus un peu durs. Et la fille, elle a dit casse les œufs. La fille a cassé les œufs. Et elle a vu que les œufs sont devenus un peu durs. Alors, vous savez comment, quand on bouille les œufs, ça devient un peu dur. Et les écorces deviennent, la membrane qui est sur l'œuf aussi devient un peu plus dure. Donc l'œuf est devenu cuit. Et la fille a enlevé les écorces et elle a vu que l'œuf est devenu un peu dur. Ok, le papa a dit, prends une cuillère, il faut tester le café. Donc, la fille a pris une cuillerée du café dans la bouche. Et tellement le café, l'odeur du café sentait très bon et la saveur était très bonne, la fille a commencé par sourire. Et elle a levé la tête, elle a regardé le papa, elle a souri, elle a dit, ah papa, quels sont tous ces trucs là? Ça veut dire quoi papa? Le papa a dit, tu vois, les patates, les œufs et le café ont subi les mêmes adversités, les mêmes difficultés, qui est l'eau bouillante, l'eau très bouillante avec un degré élevé. Mais chacun d'entre eux a réagi différemment. Oui, la patate était fort, il était confiant, il est rentré dans l'eau bouillante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti, devenu faible, fané, mou. L'œuf était très fragile. Hein? Il est rentré dans l'eau bouillante, dans les difficultés. Et il est sorti. À l'intérieur, il a créé une dureté à l'intérieur qui l'a permis de se protéger contre cette chaleur. Il est devenu dur. Mais le café a été très unique. Pourquoi? Parce que le café, il est rentré dans l'eau. Et quand il est rentré dans l'eau bouillante plutôt, le café a changé l'eau. Et il est devenu
quelque chose de nouveau et quelque chose qui sent très bon, quelque chose qui est trop bon. Et le papa demande à la fille, lequel parmi ces 3 choses es-tu? Au fait, quelle est la leçon de cette histoire? Dans la vie, nous tous nous traversons pratiquement les mêmes difficultés, mais c'est la manière dont tu fais face à la difficulté, tu traverses la difficulté et ce que tu deviens après la difficulté de la vie qui fait de toi celui que tu es. Et ça m'a fait poser la question, Jules, est-ce que tu veux être les patates, les œufs ou bien le café? Jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai des moments difficiles à l'école, dans mes recherches, dans la vie, dans les relations sociales, je me pose toujours la question, Jules, tu veux être les patates, les œufs ou bien le café? Je ne sais pas quel moment tu traverses dans la vie, quelles sont les adversités, quels sont les moments que tu parcours dans la vie, mais j'aimerais bien que tu utilises la leçon de cette histoire dans ta vie, dans n'importe quel moment, et tu vas voir que chaque fois que tu te poses cette question, ça va te faire rire parce que l'histoire, c'est un peu qui n'a rien à voir avec la vie, mais qui a tout à voir au même moment avec la vie, tout ce qui nous entoure dans la vie. Dites-moi dans les commentaires ce que tu as aimé de cette vidéo et partage avec moi si tu as aimé cette histoire et qu'est-ce que tu as appris de l'histoire. Ça me fera plaisir d'apprendre de vous et merci encore une fois. Et surtout, j'aimerais te dire, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, sois toujours le café. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse énormément. Je te souhaite une excellente semaine. Ciao, ciao. Ciao.